Ça fait 6 mois, j'ai pas fait une vidéo longue. Est-ce que je vous ai manqué les mecs? Non? Même pas un peu. Même pas un peu. Et bah moi les gars, je vous le dis, vous m'avez grave manqué. Ça peut paraître bizarre venant d'un mec qui a disparu pendant 6 mois sans laisser de traces. C'est pas faux, mais... je vous jure les gars, par Zeus, que je suis content de vous retrouver. On est là pour refaire un concept que j'ai fait il y a un an et qui vous avait énormément plu. On va juger ensemble les maillots de foot de la saison 2026 de football parce que j'adore juger, c'est mon activité préférée. Vous aviez adoré quand j'ai fait ce concept il y a un an, j'avais fait 2 épisodes de la vidéo, et bah j'ai le bonheur de vous annoncer que cette année c'est exactement pareil. On va faire 2 épisodes. Dans la première partie aujourd'hui, on va faire les maillots de ces 10 clubs qui s'affichent à l'écran. Au programme, la Juventus, l'Ajax, Chelsea, le Napoli, le PSG, Liverpool, l'AS Roma, l'Olympique Lyonnais, Al Nasser et Fenerbahçe. Si votre club préféré ne s'affiche pas à l'écran, rassurez-vous, ça va bien se passer, on le fera à l'épisode 2, juste mettez-le en commentaire. Et on se fait ça. Vous me connaissez, j'aime l'efficacité, on commence sans plus tarder, en plus de ça, ça m'enlève du montage donc c'est carré, avec le maillot domicile de la Juventus. C'est parti. Alors, le maillot de la Juventus. En général, les gars, la Juve, c'est un club qui fait toujours des masterclass. Moi, je me rappelle des 3 années où Ronaldo avait joué là-bas. On avait eu le droit à 3 classiques. Surtout celui-là, en 2020, avec lequel il t'a mis cette tête de salopard. Je me rappellerai, c'était vraiment... un maillot légendaire. Le maillot domicile 2026 de la Juventus, le voici. Et franchement, il est pas dégueu. Voire même... j'aime bien. En général, j'aime pas trop les maillots qui sont asymétriques pour une raison très simple, c'est que la symétrie, c'est un principe de base de la beauté. Si t'as un visage symétrique, t'es frais. Si t'as un visage qui ressemble à ça, t'es foutu. Genre, tu commences ta vie en mode difficile. Et bah, en l'occurrence, le maillot, il commençait son existence en mode difficile, mais il est stylé, moi j'aime beaucoup. Avec le logo Adidas et les bandes en rose, ça te rappelle justement le maillot de 2020 qui était incroyable. Moi je valide, franchement. Parce qu'en plus la Juventus c'est un des rares clubs qui a de la chance parce que leur sponsor est stylé. Le sponsor Jeep, faut le dire, je pense c'est top 3 des sponsors de maillot de foot. Juste cette fois-ci, je sais pas pourquoi, ils ont mis en dessous le Visite Détroit qui est un peu dégueu, genre ça fait un peu cheap. Mais en général il est très stylé. Il y a une règle simple, c'est que quand le sponsor rajoute de l'aura au maillot, c'est que le sponsor s'intègre bien, voire même il est très stylé. Le logo Jeep, je suis désolé, il rajoute de l'aura au maillot de la Juventus. Avec le logo, il prend 100 points d'aura. Et ça c'est beau. Donc ce maillot là je le valide et je lui mets un 8 sur 10. On commence très fort. Ok, on est parti avec le maillot extérieur de la Juventus que voici. Et il est super stylé. Au passage, ne vous attendez pas à des analyses très poussées de ma part en termes de stylisme pour une raison très simple, c'est que je ne suis pas styliste. Mes analyses, ça va être stylé, j'aime bien, j'aime pas. C'est tout. Mais en l'occurrence, celui-ci, moi j'aime beaucoup parce qu'il te fait penser à l'été. Il te met de bonne humeur. On dirait un peu un fond de piscine avec le bleu ciel. On dirait un peu un carrelage au fond, avec un effet goutte d'eau transparent. On dirait il y a du soleil. Moi j'aime bien. J'aime beaucoup. Mais juste, c'est un maillot que tu peux mettre qu'en été. Parce que tu mets ça en hiver, t'es hors sujet. Mais il est beau, c'est un 8 sur 10 ça, facile. Il est l'heure de passer au maillot sort de la Juventus et celui-ci les gars je vous préviens, c'est un classique. Préparez-vous mentalement parce que vous allez être choqués. Le maillot sort de la Juventus, il est beau, il est magnifique et le voici. Applaudissements s'il vous plaît. Il faut reconnaître l'œuvre d'art. C'est quoi ce poulet sérieux? Tout est parfait sur ce maillot. Le logo de la Juventus qui est remplacé par des chevaux. Je sais pas exactement ce que ça représente, mais qu'est-ce que c'est beau. Ça rajoute de l'aura au maillot. Aura plus 1500 là. Le col est magnifique. Tu vois, il est épais, il est imposant. Les manches c'est pareil. Les bandes blanches elles sont stock. On dirait un truc de gladiateur frérot. C'est magnifique. Le logo Adidas en mode old school. Mais surtout, regardez-moi ces motifs qui sont absolument magnifiques en forme de grappe de raisin. C'est trop stylé. On dirait vraiment ambiance antiquité en mode Jules César qui déguste ses raisins sur son transat. C'est beau, ça c'est un 10 sur 10 hein, les gars, il n'y a pas de débat possible. 10 sur 10. On a officiellement le premier 10 sur 10 de la vidéo. De toute façon là c'était trop puissant, le maillot il était incroyable. Je pense que facilement c'est le meilleur maillot de la vidéo, il n'y aura pas mieux. Maintenant il est l'heure de passer au maillot de l'Ajax Amsterdam. Je m'en rappelle il y a un an, c'était le club qui m'avait le plus régalé. Ils avaient fait les meilleurs maillots. Voyons voir maintenant si cette année ils ont mis la barre aussi haute ou si c'est gaze. J'ai beaucoup d'espoir en eux. Alors est-ce que l'Ajax va nous décevoir ou est-ce qu'ils vont nous régaler comme l'année précédente? La réponse maintenant, c'est classique. C'est on ne peut plus classique, on se fait chier, disons-le. On est vraiment sur le maillot basique qu'on attendrait de l'Ajax. Vraiment, tu penses à un maillot de l'Ajax, t'as ça en tête. Ça sort pas des sentiers battus, il y a rien de fou. Bon, le seul point stylé du maillot, c'est qu'ils ont ressorti leur logo historique pour le 125e anniversaire du club, il me semble. À part le nouveau logo, il faut le dire, c'est tellement classique, on se fait chier sur ce maillot.
C'est un 6 sur 10. Ok, pour l'instant, l'Ajax, c'est une déception. Aujourd'hui, on se dit tous les mecs, il n'y a pas de tabou entre nous. Pour l'instant, c'est pas ouf. Est-ce que le maillot extérieur, il y aura plus de prise de risque que le maillot domicile? Voyons voir ça maintenant. Là, il y a de la prise de risque. Là, on est vraiment sur un maillot bleu avec des effets vagues un peu. Le thème du jour, apparemment, c'est la mer. Moi, j'aime bien parce que les maillots Adidas cette année, ils ont un peu repris les maillots de la Coupe du Monde 2006 avec les cols comme ça. Là, moi, j'aime beaucoup ce col-là. Il est super beau. C'est un peu un design old school. J'aime bien, remis au goût du jour avec le graphique de vague, là. J'aime bien le logo en fluo, le logo Zigo. C'est beaucoup mieux. Je préfère largement celui-ci au maillot domicile. Encore une fois, c'est pas mon maillot préféré. J'ai vu des designs plus stylés que celui-ci. Mais il est bien, ça c'est un 7 sur 10. On est sur une magnifique remontada de l'Ajax qui a un maillot extérieur bien mieux que le domicile. J'ai un peu repris foi en ce club. La question maintenant c'est est-ce que le maillot Third sera au même niveau que l'extérieur ou est-ce que ça va rebaisser? La réponse maintenant. Il est bien. Moi en fait j'aime beaucoup ces maillots, mais à la fois je me dis ça manque un peu de contraste, ça manque un peu de caractère. C'est un maillot qui est super classe, des belles couleurs, un col élégant, des manches élégantes, mais il n'est pas impactant. Il manque de caractère, il manque de charisme, il manque d'aura, mais faut dire les termes, il est super beau. Mais juste, moi il y a un truc qui me dérange avec l'Ajax. Tout à l'heure avec la Juventus, je vous ai parlé des sponsors qui rajoutaient de l'aura au maillot. Là avec l'Ajax, on a le sponsor qui fait perdre de l'aura au maillot. Ton sponsor c'est Zigo, Zigoto. Tu veux aller où dans la vie avec ça? C'est moins bien, tu vois. Je préfère Jeep. Pour en revenir au maillot, pareil c'est un 7. Je sais pas, je préfère lequel entre l'extérieur et celui-là. Je dirais le extérieur quand même, il était bien. Ok, troisième club, on part sur Chelsea les gars. Chelsea, c'est pas le premier club auquel tu penses quand tu parles de maillot iconique. Par contre, quand tu parles de mercato à 40 joueurs, là c'est eux. Là on peut parler business. Voyons voir ce que donne le maillot domicile. Le voici. Il est bien. Il est pas dégueu, moi j'aime bien l'image incrustée avec un pilier de temple grec, c'est beau, je sais pas c'est quoi le rapport avec Londres par contre. Je suis pas chamboulé par ce maillot, mais il faut dire que il est simple, il est efficace, il est beau. Voici une image portée par un joueur pour voir comment ça rend, la voici. Bon alors c'est Enzo Fernandez, le mec est pas connu pour être beau ou avoir de l'aura, il est plus connu pour racisme. C'est moins bien. Bon, il met pas du tout en avant le maillot, faut le dire. Le maillot, en temps normal, je lui aurais mis un 6,5. Là, vu porté par lui, c'est un 6. Bon, maillot domicile clairement pas révolutionnaire. Voyons voir à quoi ressemble le maillot extérieur. Le voici. Il a un peu une vibe Roland Garros. Je sais pas si vous voyez entre la teinte du vert, le orange. Moi, j'aime bien parce qu'il fait simple et classe. J'aime bien la combinaison. Le voici porté par Didier Drogba. Là, il y a de l'aura. Là, il y a de la classe. Ça met en avant le maillot. Celui-ci, je lui mets un 7, par exemple. C'est mieux que le domicile. Voyons voir le maillot Third de Chelsea. C'est parti. Et ça c'est beau. Petit maillot noir avec le col en bleu, les manches en bleu et des traits sur le maillot en bleu qui crée la forme du maillot. Il est magnifique. Il est magnifique. Avec l'ancien logo de Chelsea, le CFC, c'est typiquement le genre de maillot que j'aime bien ça. De toute façon, les maillots noirs en matière générale, c'est toujours des classiques. J'ai rarement vu un maillot noir qui est nul. Qui se rappelle du maillot noir du PSG en 2018? Porté par Neymar, c'est du cinéma. Celui-là, c'est clairement un 9 sur 10. Hein. Le voici porté par Cole Palmer. C'est la masterclass. C'est la masterclass. Il est super beau. Aura plus 2000 celui-là. J'aime beaucoup. Quatrième club, Naples. Naples qui vient de signer Kevin De Bruyne pour 7 millions d'euros. C'est ce que j'appelle un move archi rentable les mecs. La question maintenant c'est est-ce que leur maillot est aussi beau que leur mercato? Voyons voir ça. Oui. Oui. Leur maillot est aussi beau que leur mercato, voire même, il est mieux. J'appelle ça un 10 sur 10 les mecs. Je sais pas vous, mais pour moi, t'imagines le maillot de foot parfait, ça se rapproche de ça. Il est incroyable. Du col, aux manches, à la couleur du maillot, aux incrustations du N partout, aux sponsors, au logo Naples avec du relief et tout en mode empire romain, mais c'est incroyable, on dirait le logo de Napoléon. C'est une masterclass, le col est imposant, les manches sont imposantes, il y a de la puissance, il y a de la classe, il y a de l'élégance, il y a de la luminescence, je sais pas ce que je dis là mais en gros le maillot est magnifique. 10 sur 10, 10 sur 10, je veux rien savoir, dites-moi en commentaire vous lui mettez combien. On est sans aucun doute sur le patron de la vidéo, je retire ce que j'ai dit précédemment, le maillot de la Juventus va te faire enculer.
Voici le MVP, voici papa. Je suis complètement choqué du poulet auquel je viens d'assister. On était sur un 10 sur 10 à tel point que j'ai pas forcément envie de voir le extérieur parce qu'il sera forcément moins bien que le domicile. C'est pour dire, voyons voir quand même par respect à quoi ressemble l'extérieur. Et bah il est très beau également, il est très beau également. Là on part sur un maillot blanc avec les logos, le col, les manches en doré. Il est super beau, le doré est classe de malade, il est impérial ce doré. Le logo Naples en version doré, transparent et tout, c'est un 9 sur 10 celui-ci. Bon apparemment Naples, il n'y a pas de troisième maillot, en tout cas je le trouve pas. S'il y en a un, insultez-moi en commentaire, mais là je le vois pas, on va pas le faire du coup. On va passer au maillot du 5e club qui est le PSG. Et ça c'est beau. Le maillot du PSG, on l'a déjà vu pendant la Coupe du Monde des clubs, on nous a régalé avec, on a fini en finale, on a tapé le Real Madrid 4-0 pour ensuite se manger 3-0 par Chelsea. Mais pour en revenir au maillot, il est super beau, il est classe, il est élégant, les couleurs sont belles. Il y a juste un détail qui me dérange par rapport à ce maillot, vous allez le voir tout de suite, c'est le col de Golemont. Je sais pas vous, mais moi il me dérange parce qu'il est pas symétrique, ça a l'air hyper désagréable à porter. Juste, c'est pas beau. Sinon, à part ça, le maillot, c'est un 9 sur 10. Les couleurs sont classe, il est élégant, il est raffiné. La bande rouge au milieu avec des motifs qui rappellent la tour Eiffel. Il y a des raccords et tout. Il avait tout pour lui, il a fallu ce col de con là. Donc, sans le col, c'est un 10 sur 10. Avec le col, c'est un 9 sur 10. Mais en général, le maillot est validé. J'aime beaucoup. Le maillot domicile est validé. Voyons maintenant le maillot extérieur. Ah bah, surprise. C'est le même que l'an passé. Mais genre... vraiment le même, il n'y a aucune différence. Il n'y a pas une modification, un détail qui change. Rien du tout, c'est le même. Bon, pour des raisons évidentes, on va pas noter le maillot extérieur parce que flemme, aucun intérêt. On passe directement au maillot third. Le voici. Il est cool. Il est cool. C'est pas ouf. Bon, vous je sais pas, mais perso moi j'aime pas. En fait, ce maillot-là est clairement inspiré des premiers maillots du PSG, l'époque où les maillots étaient rouges. Ouais, voilà, exactement ça. Le premier maillot du PSG, 1970, il était en rouge avec le col et les manches en bleu. Il était stylé. Il avait de l'aura, tu vois. Mais tu regardes ça, là, on dirait un maillot d'entraînement, mais même pas un maillot d'entraînement beau, hein. Celui que tu boycottes. T'en veux pas de lui. Non, moi, j'aime pas. J'aime pas du tout. Dites-moi en commentaire la note que vous mettez à ce maillot. Personnellement, je lui mets un 5 sur 10. Et je suis gentil, c'est pas du tout ma cam. Ok, on vient de finir les maillots du PSG, je valide fortement le maillot domicile, par contre le reste, il n'y a pas trop d'efforts, on n'est pas sur le club MVP de la vidéo. On passe maintenant au maillot de Liverpool, 6ème club, c'est parti. Ok, on commence avec le maillot domicile de Liverpool qui vient officiellement cette année de changer d'équipementier en passant de Nike à Adidas. Voici donc le premier maillot réalisé par Adidas pour Liverpool. Je voulais juger, mais pour moi, il est archi validé, les mecs. Tout à l'heure, j'avais parlé des maillots avec de la prise de risque en disant que j'aime ça, que je trouve ça beau. On oublie ce que j'ai dit de la merde. Là, il n'y a pas forcément de prise de risque. On est sur un maillot classique Adidas, mais qu'est-ce qu'il est beau, putain. En fait, je pense que ce que j'aime bien sur un maillot, c'est pas forcément les maillots les plus artistiques, c'est les maillots avec du caractère, des maillots avec de la présence. Et en l'occurrence, là, le maillot, il y a du contraste entre le rouge qui est magnifique et les grosses bandes blanches. Moi, je l'adore, ce maillot. C'est un 10 sur 10 sans trembler. Je le mets facilement dans mon top 3 des maillots de la vidéo pour l'instant, et pas troisième. Je vous dis, je pense que lui aussi, il a détrôné la Juventus. Top 2. Ok, le maillot domicile de Liverpool était un banger absolu. Je pleure actuellement sur les poulets. Voyons voir maintenant à quoi ressemble le maillot extérieur. Que voici. Bah il est présent également, il est très présent celui-ci. Il a un peu un délire différent, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, avec la forme du logo qui rappelle un peu les blasons de logo de foot dans les années 1960 environ. Je sais pas quelle année exactement, mais ça date. Non, il est très beau, il y a rien à dire. Je préfère le maillot domicile, mais celui-ci, il est concret, il est pertinent. Je lui mets un 8 sur 10, c'est très bien, c'est encourageant. Et le maillot third, le voici, magnifique. Magnifique. On est encore sur un délire maillot à l'ancienne avec le logo, vous l'aurez vu. Voilà, je sais pas c'est quelle année, mais ça remonte encore plus. Hein. Là, ça remonte vraiment jusqu'au temps des chevaliers, je pense. Donc là, on part sur un maillot vert avec le col qui fait un petit jeu entre le noir, le vert et le blanc. C'est super beau, c'est super bien fait, c'est magnifique. Vous me le branlez ce maillot. Pareil sur les manches, c'est très bien réalisé. On est sur un maillot vintage. C'est super beau. Rien à dire là-dessus, je lui mets 8,5 sur 10. Par contre, j'ai pas compris pourquoi Liverpool a deux maillots third. Celui-ci est apparu nulle part, je sais pas pourquoi, mais il me rappelle fortement le maillot extérieur du Real Madrid en 2012. Et rien que pour ça,
c'est un 10 sur 10. Si t'es pas content, t'es pas content, mais je m'en fous. Voyons maintenant les maillots de l'AS Rome. Et voici le maillot domicile réalisé encore une fois par Adidas. Et bah c'est validé mec. Adidas, ce qu'ils nous font cette année, c'est très fort. On part sur un maillot avec les couleurs traditionnelles de l'AS Rome, qui reprend encore une fois le design de 2006. Toujours aussi beau. Là où Adidas frappe très fort cette année, c'est sur le choix des couleurs. Les nuances de couleurs qu'ils choisissent, elles sont toujours parfaites. Là le maillot, il est pas révolutionnaire, il est juste très bien réalisé. Voici une photo portée par Paulo Dybala. Et ça rend super bien parce qu'un maillot porté par Dybala, ça rend toujours bien. Le maillot domicile, il est carré de fou, c'est un 8 sur 10, froidement. On passe au maillot extérieur, à quoi ça ressemble? Très beau. Très beau. Splendide. Ok, on part sur un maillot simpliste avec le orange, le noir, toujours le col et les manches épaisses comme ça, j'adore ça. Adidas, vous me régalez, sachez-le. Maillot orange comme ça avec un éclair qui passe au milieu du maillot, il passe derrière la tête de loup. Le loup, on dirait un antagoniste, frérot, c'est magnifique. Je lui mets un 9 sur 10 parce qu'il est super beau, mais il est pas non plus au niveau de Liverpool avant, mais c'est archi validé. 8e club, on passe à l'OL. L'OL qui va jouer en Ligue 1 cette année et pas en Ligue 2, contrairement à la fin de qu'on s'est prise. On est content pour eux parce que la Ligue 1 sans l'OL, c'est pas la Ligue 1, il faut le dire. Ça voudrait dire que le seul olympique en Ligue 1 serait l'Olympique de Marseille. Et c'est terrifiant ça. Bref, voyons voir la gueule du maillot domicile. Le voici. Il est sympa. Il est ok. C'est clairement pas mon maillot préféré. Toujours maillot Adidas, design 2006 à fond, avec les bandes rouges et bleues au milieu. Ok. D'accord, je suis d'accord avec ce maillot, mais je suis pas révolutionné non plus. 6 sur 10. Bon, le maillot domicile était cool, mais sans plus, on est clairement pas sur le maillot du siècle. Voyons voir quand même le maillot extérieur. On part sur un maillot bleu foncé avec les traits rouge et bleu au milieu. Voilà, ça fait un petit quadrillage. Je préfère celui-là, largement, mais je suis pas non plus subjugué par le maillot. Je lui mettrai 7 sur 10. Je suis pas convaincu non plus. Il est ok. L'OL, c'est validé. Ok, 9e club, on va voir ensemble les maillots de Fenerbahçe, ça c'est pour tous mes Turcs qui me regardent. Donc voici le maillot domicile de Fenerbahçe et il est super beau. Je sais pas si c'est la photo en question ou si c'est le maillot, mais ça rend archi bien. Le maillot est validé de fou pour l'instant. Bon, c'est pas un maillot révolutionnaire pour le club, toujours les bandes jaunes et bleues, mais avec le petit design Adidas, super bien fait les gars. Mais sur cette photo là, il n'y a pas de sponsor, voyons voir avec le sponsor ça rend comment. C'est moins beau. Ok, bon, sur cette photo-là, avec le sponsor, ça rend clairement moins bien. Peut-être parce que le sponsor n'est pas le plus beau sponsor que j'ai vu en carrière. Là, je lui mets 8 sur 10. Sur celle-là, je lui mets 6,5. Voyons voir maintenant le maillot extérieur. Que voici. Il est ok. Il est ok. C'est pas mon maillot préféré. C'est un 6 sur 10. Le maillot third en revanche, il est très beau. Encore une fois, c'est le même style de photo. Je sais pas qui a pris les photos, mais ça rend très très bien. On part sur un polo bleu turquoise avec les logos et les bandes Adidas en doré. J'adore ce maillot. Ça, c'est un 8 sur 10, tu vois. Ça, c'est validé. Autant de base, je suis pas fan des maillots avec des cols de polo, mais celui-ci, j'adore le choix des couleurs. Il est magnifique. On termine la vidéo avec Al Nassr, évidemment, le club de Cricri, le club du GOAT. Avec quel maillot Cristiano va jouer cette saison et prendre son 6e ballon d'or? Très bonne question, voyons voir directement le maillot domicile. Que voici. Et il est super beau. À première vue, on pourrait croire un design simpliste de la part de Adidas, mais c'est faux. Sachez-le, le design n'est pas simpliste parce qu'il y a un détail caché qui rend le maillot extrêmement stylé, c'est que tout autour du logo et sur tout le maillot, t'as des flammes comme si le logo c'était le soleil et les flammes s'étendent sur tout le maillot. Encore une fois, le maillot est signé Adidas et s'inspire des maillots de 2006. C'est magnifique, Adidas, vous me les branlez. Là, pour le coup, c'est archi réussi, j'adore, mais c'est pas non plus révolutionnaire, donc ça mérite pas un 10, ça mérite pas un 9, c'est un 8 sur 10, mais un 8 très solide, tu vois. Le maillot extérieur, lui, pour le coup, on l'a déjà vu en match et il est magnifique. Mais ce que j'aime bien avec ce maillot, c'est qu'ils ont pris un design simple, mais par le jeu de couleurs et le jeu de contraste, ils ont créé un truc unique. C'est archi validé. Celui-ci, je lui mets un 8,5 sur 10. On termine la vidéo en beauté avec Al Nassr. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo, les gars. Si vous voulez une partie 2 avec d'autres clubs, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Vous me dites, salut Franco, je veux une partie 2. Et vous me dites quel club vous voulez pour la partie 2. Et on se fait ça en légende. Et moi, je vous dis, à plus.